Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir. Bienvenue à la bonne dose. Aujourd'hui, nous allons parler du couple dans la communauté noire. De nos jours, le couple se décline juridiquement en plusieurs variantes, des plus fantaisistes aux plus sérieuses. En France, par exemple, les couples peuvent choisir entre 3 formes juridiques, à savoir le concubinage, le pacte civil de solidarité ou PACS et le mariage. Au Canada, il existe l'union de fait, l'union civile, le mariage civil et le mariage religieux. Il est à noter que le mariage est la forme juridique la plus répandue dans le monde et une écrasante majorité de pays n'accordent des droits qu'aux personnes mariées. Les lois de certains pays vont même jusqu'à réprimer plus ou moins sévèrement les couples non mariés. Quoi qu'il en soit, le développement des technologies, l'amélioration des conditions de vie et la généralisation de l'instruction, en forçant les traditions à s'adapter, ont profondément modifié la perception du couple et le rôle de chacun de ses membres. En effet, la notion de couple et même de mariage est dépendante d'une tradition ou d'une culture. Par exemple, dans certaines cultures, la polygamie, le fait de prendre plusieurs femmes pour épouses, est toléré et parfois encouragé, alors que dans d'autres cultures, elle constitue un délit puni par la loi. Nous sommes d'accord sur le fait que l'identité du noir ne se résume pas à sa couleur de peau, mais qu'elle englobe également la culture et l'ancestralité. Il est donc intéressant de se pencher sur l'un des éléments les plus importants d'une culture, à savoir le couple. Dans ce numéro de la bonne dose, nous allons nous attarder sur ce qui fait la spécificité des couples noirs et les défis qu'ils doivent absolument relever pour espérer créer des communautés noires respectables et respectées. Le couple est l'élément fondamental dans l'organisation de tout groupe humain, car le couple influence directement la vie sociale et la qualité de la relève, c'est-à-dire l'efficacité des jeunes. Soyons clairs en faisant un rappel statistique rapide. Aux États-Unis, seuls 28% des Noirs sont actuellement mariés, alors que 48% de la population totale américaine l'est. 50% des Africains américains n'ont jamais été mariés, alors que c'est le cas pour 33% de personnes dans l'ensemble de la population. En plus, toujours aux États-Unis, en parlant du divorce, de la séparation et du veuvage, 12, 14 et 6% des Noirs sont concernés respectivement, tandis que 11, 2 et 6% de la population totale américaine est concernée par le divorce, la séparation et le veuvage. Certains diront que cela ne concerne que les États-Unis, mais il suffit de regarder autour de nous pour constater que cette situation touche, à quelques exceptions près, toutes les communautés noires du monde. Par exemple, au Canada, près de 46% des enfants noirs de moins de 14 ans vivent avec un seul de leurs parents, alors que 18% des enfants du Canada sont dans la même situation. Il ne faut plus se voiler la face. Partout dans le monde, les couples noirs vivent une crise qui tend à s'éterniser, avec pour conséquence la vulnérabilité constante des communautés noires, la perte d'identité des jeunes noirs qui rejettent ce qu'ils sont en embrassant ceux qui les rejettent. Nous assistons donc à des situations paradoxales qui mettent en scène des Noirs qui se battent entre eux pour défendre les cultures, les systèmes de pensée et les religions des autres, alors que ces autres ne leur réservent que des positions de subalternes dans leurs systèmes respectifs. Je rappelle que la conception du couple dépend de la culture à laquelle nous nous identifions. Ce détail est d'une importance capitale lorsqu'on analyse la situation des Noirs, car la culture englobe concrètement l'éducation, l'instruction et le système de valeurs. Ces 3 branches de la culture sont généralement portées par le système social et les systèmes religieux. La crise du couple noir est liée à plusieurs causes.
il faut prendre conscience de ces facteurs pour améliorer la qualité des couples noirs et assurer leur pérennisation. La première cause de cette crise est la destruction systématique des structures familiales noires durant l'esclavage et la colonisation. Pour mieux comprendre cette période, il faut se représenter la situation actuelle des réfugiés qui se déplacent d'un lieu à un autre à la recherche d'un refuge. Maintenant, imaginons la situation pareille appliquée volontairement à un même peuple pendant environ 5 siècles. Aussi, les esclavagistes et les colonialistes n'ont ménagé aucun effort pour affaiblir et dénigrer l'autorité parentale noire, principalement celle du mâle, de l'homme noir, dans la cellule familiale. Cette politique se poursuit d'ailleurs partout dans le monde aujourd'hui, sous couvert d'idéologies soi-disant modernes telles que le féminisme ou l'égalité des sexes. Durant cette période affreuse d'esclavage et de colonisation, apparaît également le phénomène du blanchiment de la peau qui touche principalement les femmes noires. La nature et la spécificité de la variété biologique noire africaine sont dénigrées à un point tel que plus on est noir, moins on est beau, moins on a de chances de s'élever socialement. Le mâle noir est alors asservi et rendu incapable aux yeux de la femme noire. Celle-ci est rendue hideuse et incompétente aux yeux de l'homme noir. Un rejet mutuel, souvent inconscient, se met en place sous forme d'accusations plus ou moins fondées. Ces accusations créent et alimentent des tensions, mettant les couples noirs, même les moins problématiques, sur une pente raide. Ce qui nous amène à la deuxième cause de la crise des couples noirs, qui est la fausse idée de la communauté. La nation noire est constituée d'un ensemble de communautés dispersées à travers le monde qui conçoivent le couple de façon très différente. Certains basent le couple sur une concordance de sentiments, le je t'aime, tu m'aimes. D'autres basent le couple sur une concordance de croyances, du genre nous pouvons nous mettre ensemble car nous appartenons à la même religion. D'autres encore basent leur couple sur une convergence de points de vue. Il existe enfin une catégorie de personnes qui croient au bienfait des couples arrangés par les familles. Cependant, le modèle dominant d'origine occidentale encourage le sentiment amoureux comme fondement du couple. Aujourd'hui, les Noirs éduqués à l'occidental, c'est-à-dire la quasi-totalité des Noirs instruits, conçoivent le couple de cette façon. Autant de visions du couple qui démontrent les influences philosophiques et sociologiques multiples qui fragilisent les couples noirs. En d'autres termes, même en couple, les membres du couple noir restent tentés d'orienter leur couple dans une autre direction s'ils en avaient une. Pour ne rien arranger, chacun choisit le sens qui l'avantage ou qui le séduit. Tout ceci se passe alors que le couple est déjà formé. Ces influences sont d'autant plus néfastes que la nation noire ne propose pas un modèle fort du couple, ou pour être précis, le modèle du couple proposé par les traditions noires a été détruit et dénigré. Lorsqu'on observe les autres communautés, on constate qu'elles font des efforts de cheminer ensemble, surtout lorsqu'elles sont en difficulté. Chez nous, c'est le contraire. La communauté noire est devenue un fourre-tout. Or, on ne peut pas se comporter de manière individualiste et prétendre appartenir à une communauté. En même temps, la communauté ne peut pas exister sans que le respect de certaines règles de base, surtout lorsqu'il s'agit de domaines cruciaux tels que le couple, ne soit observé. Qui dit règle, dit leadership. Le couple est la communauté en miniature. La communauté noire est en grande difficulté parce que les couples noirs sont plongés dans une crise profonde, une crise de leadership avant tout, qui fausse l'idée que les Noirs ont de la communauté. Cette crise de leadership rend la nation noire perméable à tous les phénomènes sociaux. Les phénomènes sociaux touchent toutes les couches de la population
et toutes les communautés, mais pas avec le même impact. L'impact des phénomènes sociaux sur une communauté peut être positif ou négatif. Or, actuellement, la culture la plus répandue prône, avec grande insistance, des comportements égocentriques, la recherche effrénée du désir personnel, l'hypersexualisation des enfants, le besoin constant de consommer dans le but de donner l'illusion de la liberté. Toutes les lois et les publicités actuelles issues de cette culture vont dans ce sens. Nous savons pourtant que tout comportement égocentrique crée des conflits. À trop consommer, on apprécie moins ce que nous avons et surtout, on devient dépendant des producteurs des biens de consommation. Via certaines lois et la quasi-totalité des programmes audiovisuels, en particulier les séries télé et les télé-réalités, la culture dominante affaiblit les hommes et les femmes noirs qui, ayant perdu tout repère culturel en matière de couple, apprennent à vivre en couple à travers les écrans et souvent à un âge avancé. Ne parlons pas de ces insensés qui se disent fiers d'être noirs, mais qui n'hésitent pas à plier le genou pour s'accoupler avec les personnes d'autres communautés, et d'autres encore, abrutis par la propagande, accablent énergiquement l'homme et la femme noire, amplifient leurs défauts tout en cachant leurs qualités, et même s'il leur arrive de parler des qualités des noirs, c'est toujours dans le but de les atténuer. Franchement, si vous êtes noir, je ne parle pas de ces noirs devenus noirs parce que rejetés par les autres communautés. Je ne parle pas des identités noires par réaction, non. Je parle à ces noirs qui sont convaincus que leur vie vaut celle des autres nations. Je parle à ces noirs qui comprennent que chaque nation a ses problèmes. Je parle à ces noirs qui savent qu'être noir, c'est être confronté à toutes sortes de pressions. Je parle à ces noirs qui ne regrettent pas d'être noirs et je vous demande d'être conséquents et honnêtes envers vous-même. Comment pouvons-nous améliorer nos conditions de vie d'abord et celles de nos enfants ensuite si nos couples ne sont pas des lieux sains? La première préoccupation d'un noir conscient de son humanité est de s'assurer que son foyer est sain et s'établit dans la durée. Chaque foyer noir doit pouvoir représenter le concept de la nation noire tout entière. Cela ne se fera pas sans effort. L'erreur que les Noirs commettent régulièrement, c'est de se comparer aux autres nations qui n'ont pas été profondément déstructurées. N'oublions jamais que nous avons été victimes d'un grave accident qui nécessite une rééducation minutieuse dans tous les plans. Une fois de plus, il faut qu'on arrête de se voiler la face. La longue crise des familles noires doit s'arrêter. Pour y arriver, nous devons comprendre que nos combats actuels n'ont aucun sens si nos communautés ne sont pas mieux organisées. D'ailleurs, parle-t-on réellement de communautés sans un minimum de règles et d'organisation? S'il est vrai que le respect des règles communautaires nécessite l'existence d'une autorité, les Noirs conscients doivent avoir conscience de l'image qu'ils renvoient dans la société et prendre soin de renvoyer une image de bonne qualité. Selon nos traditions, l'homme et la femme sont complémentaires mais pas égaux. En réalité, nos traditions n'établissent pas de hiérarchie entre l'homme et la femme. L'homme est l'homme, la femme est la femme. Pour ce qui est du couple en lui-même, un adage africain dit que l'homme est le premier fils de sa femme et la femme est la première fille de son homme. Elle doit être pour son mari comme une mère, c'est-à-dire prendre soin de lui comme de son propre enfant, comme une sœur, être amicale et sympathique avec lui, et enfin comme une amante, c'est-à-dire partager sa vie intime. L'homme doit être le père, le frère et l'amant de sa femme. Ces trois fonctions sont indissociables, mais peuvent s'alterner suivant les situations. S'il arrive que l'une d'elles manque, le couple sera déséquilibré.
Je vois déjà d'ici les objections de certains, mais je vous demande d'avoir le courage de voir les choses autrement que de la façon dont elles vous ont été enseignées par le système des autres. Aussi, le couple formé par l'homme et la femme unissait également les familles. L'homme devenait le fils de ses beaux-parents et la femme devenait la fille de ses beaux-parents. Cette conception de la famille facilitait ensuite le règlement d'éventuels conflits qui pouvaient survenir entre l'homme et la femme. D'ailleurs, l'homme utilise les mots papa et maman pour désigner ses beaux-parents. Il en est de même pour la femme. L'une des grandes difficultés que rencontrent les couples noirs actuels est la résolution des conflits. Les beaux-parents étant mis de côté, tous les conflits du couple sont supportés par les membres du couple, ce qui constitue une charge supplémentaire. En ajoutant à cela les conseils toxiques de certains proches et des codes sociaux irresponsables vantés en longueur de journée par les médias, tout est mis en place pour détruire les couples noirs. Rappelons aussi que le couple permet d'éduquer les jeunes dans de bien meilleures conditions. Sur l'aspect purement pratique, les familles monoparentales ont souvent un niveau de vie inférieur à celui des couples et une moins bonne qualité de vie. Elles souffrent souvent d'isolement et de promiscuité. Il est plus que temps de remettre en place notre propre système de pensée, en particulier en matière de couple. Dans une nation noire bien structurée, les enfants sont toujours encadrés par la communauté tout entière et les couples sont soutenus. Figurez-vous qu'il y a des femmes noires aujourd'hui qui accouchent sans assistance et il y a des hommes noirs qui fuient littéralement leur foyer. De plus en plus de noirs de plus de 25 ans n'ont pas de partenaire fiable. On peut militer contre le racisme, s'engager dans les associations de promotion de la culture noire, mais si nos couples sont instables, notre avenir demeurera incertain, et ça, c'est certain. Il faut sortir des disputes idiotes et futiles qui consistent à pointer du doigt la femme noire ou l'homme noir. Les deux sont fautifs. Ces disputes donnent-elles plus de sécurité à nos enfants? Ces disputes nous avancent-elles en matière de formation de couples noirs solides? Nous devons arrêter de nous tirer dans les pattes et de prendre nos responsabilités. Former un couple solide est une fin en soi, quoi qu'on en pense. Comme actuellement, le leadership au niveau de la nation noire n'est pas effectif, chacun peut à son niveau mettre en place un couple structuré selon les valeurs ancestrales noires. Il ne s'agit pas de retourner au Xe siècle, mais de retenir et d'appliquer les valeurs éternelles éprouvées par le temps, améliorées et testées par nos ancêtres. Ces valeurs nous aideront à former des couples solides et à prospérer dans nos vies. Je vais en citer 3. Premièrement, tout est question d'attitude. L'attitude mentale, la façon de penser et les sujets qui occupent le plus nos esprits déterminent notre comportement, notre attitude face aux situations de la vie. Lorsqu'un couple est conscient de cela, chacun est disposé à soigner son attitude face à l'autre. Là où la culture dominante met en avant les désirs individuels, les traditions noires privilégient le consensus et la discussion. Deuxièmement, la complémentarité entre l'homme et sa femme. La culture dominante a pu imposer le concept d'égalité dans la société. Les hommes et les femmes actuels comprennent l'égalité comme étant le partage de tout à part égale ou encore les droits identiques au niveau de la loi. Le résultat est que, chez la femme, l'homme devient un idéal. Par conséquent, elle adopte l'attitude mentale de l'homme, tandis que l'homme s'isole émotionnellement ou se féminise, ne trouvant plus de femme réelle pour réveiller ses émotions.
Pourtant, la sagesse noire prône une complémentarité qui affirme que l'homme et la femme apportent des nuances de même valeur et de même importance. Troisièmement, la définition des rôles. Parce que l'homme et la femme sont complémentaires, leurs rôles respectifs sont différents dans le couple. Souvenez-vous que l'homme donne sa semence et la femme la fait grandir. Le quotidien du couple est rythmé par cette conception. La femme nourrit naturellement ses enfants. Au même moment, l'homme doit s'assurer que sa femme possède le nécessaire pour y arriver dans de bonnes conditions. C'est ainsi que l'homme doit travailler pour sécuriser et subvenir aux besoins matériels de sa famille. La femme doit s'assurer que son foyer est bien entretenu. Souvenez-vous aussi que, plus haut, j'ai dit que l'homme est le père, le frère et l'amant de sa femme, et la femme est la mère, la sœur et l'amante de l'homme. C'est ici que tout cela prend son sens, car en cas de difficulté de l'un des membres du couple, l'autre devra venir en soutien. Alors, l'homme peut assurer un travail ménager pour soutenir sa sœur et la femme peut travailler à l'extérieur pour soutenir son frère. Ces principes sont faciles à mettre en œuvre si nous sommes conscients de l'urgence de faire de la nation noire une nation prospère. Je termine en disant que quand on est noir, on est pour relever les défis de la vie. La formation des couples noirs solides dans des conditions actuelles est l'un des nombreux défis que chaque noir doit relever dans son parcours. Cela nécessite une discipline, une concentration et surtout la volonté infaillible de faire prospérer son couple noir. Personne n'est à l'abri d'une séparation ou d'une peine de cœur. Cependant, nous avons l'obligation de tout faire pour diminuer les cas problématiques si nous souhaitons réussir nos projets communautaires. Oui, le destin de notre nation est intimement lié à celui de nos couples. Ne pas le comprendre, c'est ne rien comprendre du tout. C'était Sogol au micro. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine sur La Bonne Dose.